Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Tête à tête ce mercredi entre le président de l'Italie et le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Au palais de la présidence, les deux dirigeants ont passé en revue la coopération entre les deux pays vieille de plus de 60 ans. C'est la première station solaire de la Côte d'Ivoire. La centrale de Boundiali est désormais opérationnelle d'une capacité de 130 gigawatts par heure. Elle est appelée à devenir la plus grande de l'Afrique de l'Ouest. Et puis de l'opposition à la primature, Ousmane Sonko a été nommé Premier ministre du Sénégal. Il décrit la tâche qui l'attend comme, je cite, une lourde responsabilité. L'Italie en visite en Côte d'Ivoire. Le président italien, accompagné d'une forte délégation, a été reçu par le chef de l'État, Alassane Ouattara, ce mercredi. Une rencontre au cours de laquelle les 60 ans de coopération entre les deux pays ont été passés en revue. Le reportage de Pierre Dipomé-Là et de Fulgence Kissiedo. Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Italie sont excellentes, à en juger au volume des échanges commerciaux qu'enregistrent les deux pays. Passé de plus de 318 milliards de francs CFA en 2021, à plus de 392 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 23%, avec 80 entreprises italiennes installées en Côte d'Ivoire. Au deuxième jour de la visite officielle du président italien Sergio Mattarella en Côte d'Ivoire, c'est l'occasion de passer en revue cette coopération et travailler à la booster davantage. Le président de la République Alassane Ouattara a présenté à la délégation l'embellie économique du pays, marquée par d'énormes opportunités d'investissement. Notre pays continue d'enregistrer des performances économiques solides avec des perspectives encourageantes pour 2024 et 2025. Nous voulons donc que notre jeunesse bénéficie de toute cette embellie. Et c'est ce qui nous a amené à mettre en place un programme jeunesse pour la période 2023-2025. Nous encourageons les entreprises italiennes à s'intéresser également à la transformation du cacao et de l'anacarde. Le président italien, à son tour, fier de la découverte des gisements baleines et calao par Eni, une entreprise italienne, a salué la qualité des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire, indiquant la nécessité de la diversification de la coopération, notamment dans le domaine culturel. Il y a de nombreuses entreprises italiennes qui travaillent ici, qui œuvrent ici en Côte d'Ivoire, et nous avons envisagé la possibilité de stimuler la présence d'autres entreprises italiennes, en collaboration également avec les entreprises locales, notamment dans le secteur de la production de cacao, parce que c'est une production fondamentale pour la Côte d'Ivoire. Nous avons également une collaboration dans le domaine énergétique avec nos deux sociétés respectives, Eni et Petrosi, qui ont découvert deux gisements importants, mais nous envisageons de collaborer également dans d'autres domaines, dans le domaine culturel, dans le domaine des universités, également de l'échange de jeunes. Le séjour du président italien prend fin demain, mais avant, un dîner lui sera offert à lui et à la délégation qui l'accompagne par le président Alassane Ouattara. Et la fille de Sergio Mattarella fait partie de la délégation italienne en Côte d'Ivoire. Elle a visité ce mercredi l'hôpital mère-enfant de Bingerville, qu'elle a qualifié de moderne et offrant des soins de qualité. Les précisions de Nadja Edja et de Cheikh Bleu. C'est aux environs de 11h30 que Laura Mattarella, fille de Sergio Mattarella, président de la République d'Italie, est arrivée à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Accueillie chaleureusement par le personnel de l'établissement sanitaire, elle a ensuite visité les locaux aux côtés des administrateurs, mais aussi en présence du ministre de la Santé, Pierre Ngundamba, et de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré. Parcourant entre autres les services de consultation pédiatrique, néonatologie et oncologie pédiatrique, Laura Mattarella a pu s'imprégner du fonctionnement de cet hôpital de dernière génération dédié aux enfants et aux mères. Cet hôpital est un hôpital qui est à un très haut niveau et ce qui m'a frappé est la grande professionnalité, le grand accueil et les soins qui sont fournis par cet hôpital. Ce qui m'a vraiment frappé est le travail qui est fait dans cet hôpital, les soins qui sont fournis à tous les niveaux de la population et notamment aux indigents. Donc mes plus sincères félicitations et je vous souhaite un très bon travail pour l'avenir.
Cette présence de Laura Mattarella à l'hôpital mère-enfant se tient en marge de la visite officielle effectuée par son père, Sergio Mattarella, président de la République d'Italie à Abidjan. Il est en Côte d'Ivoire pour une durée de 72 heures. La Côte d'Ivoire a fixé le nouveau prix du cacao à 1500 francs CFA le kilogramme pour la campagne intermédiaire. Une annonce qui a suscité de nombreuses réactions au niveau des producteurs, notamment ceux de Goreké, un village à 4 km de San Pedro. Reportage. Au nom des planteurs de cacao de son village, le chef du village de Goreké, Dieudonné Niepa, s'est félicité de cette annonce, non sans oublier de remercier le gouvernement ivoirien et le président de la République pour cette hausse de 50% du prix marchand du kilogramme de cacao. Je suis très content qu'il va à 1500. Je salue le président de la République de tout ce qu'il a fait pour nous. Je suis très content. Mais je lui demande encore plus. Je souhaite encore qu'il fasse un peu plus, mais qu'à ajouter encore pour que ça passe à 2000 francs. Même son de cloche chez les producteurs et les responsables de coopératives rencontrés sur place. Tous saluent les efforts du gouvernement en faveur du monde paysan. Le prix n'est pas petit, ce n'est pas beaucoup aussi, il n'est qu'à augmenter fort. Il n'est qu'à aider les planteurs pour qu'on puisse avoir quelque chose pour manger. On a fait 2 ans, plus de cacao, ça est toujours en bas. C'est un ouf de soulagement envers nos planteurs. Nous devons donc remercier déjà le Conseil Café Cacao qui ont bataillé pour que au moins les planteurs puissent être à ce niveau-là. Nous souhaitons que ça aille de plus en plus haut pour que vraiment le planteur de cacao aujourd'hui soit heureux. Ce prix marchand est le plus élevé de l'histoire de la filière cacaoyère et des campagnes intermédiaires. C'est la première station solaire de la Côte d'Ivoire. La centrale solaire de Boundiali est désormais opérationnelle d'une capacité de 130 gigawatts par heure. Elle a été mise en service ce mercredi par le Premier ministre qui a par ailleurs lancé les travaux de la phase 3 de cette centrale qui va soulager des centaines de milliers de ménages. On écoute le Premier ministre Robert Begré-Mambé à ce propos. Le président nous a demandé de tout faire pour que dans le domaine de l'électricité, la Côte d'Ivoire soit le réservoir de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest. Et avec les ingénieurs au sein du ministère que dirige mon frère et ami Sangafoua, avec les ingénieurs, nous sommes en train de travailler très dur. Et vous verrez dans les mois à venir les résultats concrets que les Ivoiriens attendent du président Alassane Ouattara. Et un reportage complet sur la centrale solaire de Boundiali vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Des incendies dans des quartiers résidentiels attribués à la présence de dépôts de gaz illégaux inquiètent. Samedi, un nouvel incident a été signalé dans la commune de Cocody. La fois de trop, les distributeurs de gaz en Côte d'Ivoire montent au créneau et appellent les autorités à agir. Salif Yalekwe, Kimo Eric. Samedi dernier, en plein week-end pascal, les populations de ce secteur de Bonouma, dans la commune de Cocody, ont vécu des heures chaudes avec l'explosion de ce dépôt de gaz. À en croire les riverains, cet incident n'est pas le premier du genre enregistré sur ce même site. Ces cas sont légion, d'où l'urgence d'agir selon ces distributeurs de gaz qui dénoncent des activités illégales dans le secteur. Nous avons été saisis du fait que des bouteilles sont défectueuses et sont ces bouteilles qui sont à l'origine de certaines explosions en Côte d'Ivoire. Alors nous venons par ce message apporter un éclaircissement sur cette affaire. Nous avons interpellé l'État ivoirien sur un fait. Il y a aujourd'hui le cas des transvasements. Et la majorité des sociétés, des entreprises ou des dépôts qui explosent en Côte d'Ivoire sont du fait du transvasement. Et depuis lors, nous disons que trop c'est trop. Alors, nous voulons rappeler à la population que les bouteilles qui sont sur le marché sont de bonne qualité. Mais s'il y a aujourd'hui ces cas d'explosion, ce n'est pas du fait du marketeur ni du distributeur. C'est aujourd'hui ces réseaux clandestins qui existent dans nos quartiers et qui sont toujours dans nos ménages. Nous interpellons la population à être très vigilante et aussi à signaler ce genre de cas. Lorsque vous remarquez que dans votre quartier, il y a une odeur de gaz quelque part, informez automatiquement
le commissariat le plus proche afin qu'ils viennent intervenir et saisir ces personnes. Nous voulons aussi interpeller ces personnes qui sont toujours dans les endroits clandestins. Regardez ce que cette activité engage. Trop de dommages. La présidente de l'Association des Grands Brûlés de Côte d'Ivoire, dans le même élan, invite au civisme et au respect des règles. La cellule familiale est décimée par ces explosions de gaz, il faut le dire. Parce que le couple mère-enfant est constitué à 75% de la population du centre des Grands Brûlés. Il faut vraiment une lutte acharnée contre ces clandestins-là, parce qu'ils sont en train de faire beaucoup de mal à la population. Tous ces acteurs attendent les résolutions fermes pour une meilleure protection des populations. Et puis hier, le monde entier s'est arrêté pour célébrer la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, un trouble neurodéveloppemental qui affecte la vie sociale des personnes touchées. Pour en apprendre davantage sur ce trouble, Nadjaïdja et Cheikh Bleu vous proposent ce reportage. Depuis les années 90, l'autisme n'est plus considéré comme une maladie, mais plutôt comme un trouble neurodéveloppemental pouvant affecter les interactions sociales, le langage et les émotions. Il est causé par un dysfonctionnement neurologique. Donc vous prenez un peu les éponges avec lesquelles on se lave. Imaginez que normalement c'est comme ça que les connexions au niveau de notre cerveau doivent se faire. Quand il y a de l'autisme, en fait, les nœuds ne sont pas bien attachés. Et il y a des zones du cerveau où le maillage est trop serré. Et il y a des zones du cerveau où il n'y a pas assez de fibres. Donc ce n'est pas assez maillé. Voyez. Et puis, il va y avoir d'autres endroits du cerveau. Vous voyez, un peu comme quand on branche les câbles. Les câbles ne sont pas bien branchés. Donc, ça fait qu'il y a cette différence, en fait. Vous allez avoir des personnes avec autisme qui ont un traitement très rapide de l'information. Il y a des personnes qui ne vont pas du tout traiter l'information. Ça se perd. Donc, vous imaginez quand quelqu'un a un retard dans le traitement de l'information. Il a senti une odeur. Le temps qu'il comprenne ce que c'est que l'odeur, ou bien vous lui avez dit une parole, le temps qu'il comprenne, vous êtes en train de répéter. À un moment, il fait une crise entre l'odeur, la lumière, le bruit. Il fait une crise. L'autisme n'est ni contagieux, ni une maladie mentale. Les signes alarmants sont divers et variés. Une maman doit s'inquiéter quand son enfant n'entre pas en relation. C'est-à-dire que il ne regarde pas, il ne la regarde pas, il ne réagit pas à sa présence. Il est bien quand il est seul. Il ne sait pas jouer avec les autres, il refuse même le contact avec les autres. Il ne comprend pas chacun à son tour, je fais, tu fais. Vous voyez, non? Et puis, vraiment, il est indifférent à la présence des personnes. Quand vous avez ce genre de signes chez votre enfant, il faut consulter le plus rapidement possible parce que dans l'autisme, plus tôt on voit les signes, plus tôt on intervient, meilleures sont les chances d'évolution. Si les signes du trouble du spectre autistique sont visibles en général entre 15 et 18 mois et toujours avant l'âge de 3 ans, ils peuvent quelquefois échapper à la vigilance. Les signes vont se présenter tôt, mais si l'enfant est capable, par exemple dans notre contexte, il est capable d'aller à l'école, il n'y a pas d'agressivité, l'isolement social n'est pas fort, n'est pas massif, ça va passer comme ça. On est autiste. On ne devient pas autiste à un moment de sa vie. On est né comme ça, mais en fait, ça bloque en fonction des sollicitations de l'environnement. C'est-à-dire que si votre environnement ne vous demande rien, votre cerveau n'a pas d'effort à faire. Donc, c'est tranquille. Le traitement de l'autisme se fait en 3 points, thérapeutique, pédagogique et éducatif. En Côte d'Ivoire, beaucoup reste encore à faire pour une meilleure prise en charge de ce dysfonctionnement. Que l'on puisse avoir aujourd'hui un centre de référence national qui soit capable d'apporter une réponse pour toute la chaîne. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, de la naissance à la vieillesse. Et qui dit réponse étatique dit réponse à coût abordable pour la population et pour qu'on change la donne de l'autisme dans notre pays. Pour l'heure, les causes de l'autisme ne sont pas clairement déterminées. On situe les facteurs de risque à l'intersection entre la génétique, la biologie et l'environnement. L'actualité, c'est aussi Abidjan qui interdit la présence de mendiants et de vendeurs ambulants dans ses rues. Si certains saluent cette mesure du district, d'autres souhaitent des mesures d'accompagnement pour les concernés. D'ailleurs, comment ont-ils eux-mêmes accueilli cette décision? Le reportage de Mardoché Kwasi et de Zécré Joseph. Quartier des Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Cette intersection
situé à quelques encablures du carrefour mobile, a été baptisé du nom de carrefour mendiant, du fait de la forte présence des personnes exerçant cette activité dans ce périmètre. Une situation qui encombre le trottoir et crée un désordre sur la voie publique. C'est pour lutter contre ce désordre que le district autonome d'Abidjan a décidé d'interdire la mendicité sous toutes ses formes, le commerce ambulant et l'usage des charrettes à bras, communément appelées wotro ou pousse-pousse. Dans les rues de la capitale économique, certains saluent cette mesure qu'ils jugent salutaire pour les concernés. Je veux d'abord saluer la décision du district, saluer la décision parce qu'elle arrange tout le monde. Nos rues ne sont pas déjà larges, elles sont restreintes. Donc quand ces marchands ambulants viennent encore, ça rétrécit encore plus la voie. Et même pour la sécurité, c'est une mesure qui est salutaire. Parce que la vie, elle est précieuse. Et quand on vit, tout peut encore changer. Je suis très content, surtout pour les mendiants. Vraiment, on ne peut pas circuler à Abidjan sans que les mendiants nous attrapent. Demander un peu d'argent ici, par ici, même avant-hier. Il y a eu un mendiant qui a été tapé par une voiture, il ne s'est pas arrêté, il est parti. Bon, qui prend le pot cassé? Vraiment, cette décision, c'est salutaire, je salue le district. D'autres, par contre, appellent à des mesures d'accompagnement pour ces personnes qui font de ces activités désormais interdites leur source de revenus. Les vendeurs ambulants, il faut les encadrer. Chercher un site pour continuer les activités. Ça participe à l'économie du pays aussi. Maintenant, pour les mendiants, là, il faut que le district vote un budget, un fonds, voilà, pour les aider. Et puis, il faut un suivi. Les autorités, il faut moderniser les activités, les structurer aussi. Créer une gare. Souvent, on a besoin d'eux, ils sont là au moment opportun. Je pense que c'est une bonne idée. Mais est-ce qu'il y a un coin de chute pour les caser? Puisque c'est quelque part, c'est comme une activité pour eux. C'est leur gagne-pain. Donc si on les enlève de la rue, il faut qu'on les case quelque part pour quand même se débrouiller. Kadi Keïta est vendeuse ambulante d'eau au carrefour Solibra dans la commune de Trècheville. Déscolarisée, après avoir perdu ses parents, elle n'a que cette activité pour subvenir aux besoins de sa grand-mère et de sa petite sœur. Elle et ses camarades, commerçants ambulants, plaident auprès du district pour un accompagnement afin de pouvoir poursuivre leurs activités. Place qu'il y avait à la gare de Bassama, on nous chassait là-bas, donc c'est pour cela que je suis venue vendre ici. Ce n'est pas de ma faute, parce que si je ne fais pas ça, comment il fait pour donner manger à ma grand-mère et ma petite soeur? Ma petite soeur va à l'école, je dois payer son étude, ses fournitures, tout ça là. Donc c'est pour cela qu'elle vient vendre de l'eau. On ne sait pas comment on va faire. Ou si peut nous donner un coin où on peut aller se débrouiller là-bas, que le fasse. Parce que si nous chassons, on ne sait pas comment on va faire pour se nourrir. Où je suis là, je suis en carême. En haut est chaud, en bas est chaud. Voiture là, tu connais moteur, tout est chaud. C'est Dieu seul qui sait où je suis là. Mais c'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire. Sinon, moi-même, je n'ai pas envie de vendre ici. Je n'ai pas envie de venir rentrer des milliers de voitures pour vendre ici. Ils n'ont qu'à trouver place pour vendre là, on quitte sur la route. Si aujourd'hui, je n'ai pas vendu, je ne mange pas. La question de la lutte contre le désordre urbain est l'un des projets majeurs du ministre-gouverneur, Cissé Bakongo et son équipe, qui s'y attellent notamment avec les opérations de déguerpissement en cours et cette décision d'interdiction des activités de mendicité, du commerce ambulant et l'usage des charrettes à bras. C'est une lourde responsabilité. Réaction d'Ousmane Sonko ce mercredi à l'annonce de sa nomination au poste de Premier ministre du Sénégal. Figure de l'opposition à Macky Sall, il a contribué fortement à l'élection du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Les précisions de Pierre Dipomela. Ousmane Sonko prend les manettes de la primature au Sénégal. Il a été nommé par Bassirou Diomaye Faye à peine 24 heures après son investiture à Dakar. Le mentor de Bassirou Diomaye Faye, figure clé de son élection, a pris la parole pour la toute première fois en tant que Premier ministre. Il a rassuré les Sénégalais de son engagement à opérer un changement systémique, mais il est bien conscient de la lourde responsabilité qui lui est confiée. C'est une lourde responsabilité puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble, le programme qui s'intitule « Pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». À la tête de l'équipe que nous allons former, nous donnerons tout ce que nous avons. Nous ne ménagerons aucun effort
pour atteindre les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais, c'est-à-dire la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens. Sonko, 49 ans, avait proposé la candidature de Bassirou Faye après l'invalidation de la sienne, alors que les deux compagnons sortaient de plusieurs semaines de détention. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.